Eh bien, nous sommes toujours dans le parc du château de Saint-Germain-en-Laye en compagnie de Gilles Baker, le jardinier en chef de ce château. Alors Gilles, vous vouliez maintenant nous montrer sans doute le lieu le moins connu des jardins du château de Saint-Germain. Voilà, en fait c'est un jardin qui date de 1845, qui a été créé par un architecte de la couronne, Loisel de Tréogat. C'est le premier jardin dit paysager réalisé par un Français. Et ce jardin en fait a été créé sur la forêt parce qu'à ce moment-là a été créée la première ligne de train pour usagers en France, donc Paris-Le Pec et ensuite Paris-Saint-Germain-en-Laye. Et l'arrivée du train mordant sur le jardin régulier, le jardin fait par le nôtre, Louis-Philippe a fait don au domaine de 4 hectares pris sur la forêt pour en dédommagement en fait. Et donc c'est pourquoi on retrouve dans la structure de ce jardin de très grands chênes qui sont en fait les héritiers du passage de la forêt. Voilà, donc ce sont des Quand chênes... ils ont construit le jardin, ils ont laissé quelques arbres qui étaient là, quoi. Exactement, voilà, donc ce sont des chênes d'à peu près 400 ans dont on fait très attention parce que justement ce sont les végétaux les plus vieux qui ont résisté à la tempête aussi, parce qu'on a eu beaucoup de pertes. On parle de celle de l'an 2000. Voilà, et donc on a encore une vingtaine de grands chênes comme ça, donc on y fait très attention. Alors on va se promener justement dans ce jardin. On va revenir sur une notion dont vous avez parlé tout à l'heure, jardin paysager. Est-ce que c'est aussi ce qu'on appelle un jardin à l'anglaise ? Ou est-ce que c'est encore plus compliqué ? Disons, moi je n'aime pas trop ces catégories dont en France on a besoin. Je ne vais pas faire un grand cours, mais un jardin à l'anglaise, c'est un très grand parc que possédaient donc ces grands propriétaires terriens. Là ici, il est à l'anglaise parce qu'il est ouvert sur des vues. Voilà, là on était dans un des cônes de vision par exemple. Ça commence très fin, quelques mètres, et ça s'ouvre sur un espace nettement plus large. Là, ce que vous regardiez par exemple, juste derrière, on a l'arrivée du train, le RER. Eh bien, par ce jardin qui est plein de surprises, on n'imagine pas que le RER se trouve quelques mètres derrière. Alors, est-ce que quand même, je sais bien que vous me disiez que vous n'aimiez pas trop qu'on classifie trop, mais est-ce qu'on peut faire la différence quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas? Le jardin à la française, c'est l'ordonnance, voilà, la symétrie. Exactement. Le jardin à la française, les perspectives, les vues sont sur les allées. Vous avez donc des choses très orthonormées, très carrées, etc. Ici, c'est pas du tout le cas. Ici, c'est plus difficile à comprendre parce que justement, on ne suit pas les allées. On découvre ces perspectives, comme ce cône de vision. Ici, on a à peu près une vingtaine de cônes de vision dans ce petit jardin. Et donc, pour les jardiniers, c'est d'autant plus difficile de réussir à y travailler parce que c'est une branche à tailler, c'est laisser pousser un arbre un petit peu plus. Voilà. C'est des parties où on essaye un petit peu de mettre des coins de nature en faisant une espèce de nature sauvage un peu domestiquée, quoi. Voilà, exactement. Donc, là, ici, rien n'est laissé au hasard. Voilà, tout à fait. Donc, ce qui est aussi assez difficile ici, c'est que c'est un jardin qui est l'introduction à la forêt.